Bonjour à tous, on se retrouve pour l'unboxing de la Tonic Craft Kit, la numéro 78. Là c'est l'ordre, les prochaines sera peut-être un peu dans le désordre puisque j'ai du retard. Mais comme c'est sur les fraises et qu'on est en pleine saison, bien qu'ici il pleut et il pleuve et il fait froid, j'espère que ça va attirer un peu le soleil. Alors, comme d'habitude, on a le sac avec les goodies, la petite carte de présentation, le classeur avec les dies et les tampons, et ce mois-ci on a le classeur pour ranger nos plus petits classeurs et la collection de papier. Alors je vais mettre le classeur de côté et on va commencer cette fois-ci pour changer par la collection de papier. Alors on a un papier assez épais, du cardstock assez épais, je pense que c'est pour faire la base, dans une couleur un peu comme ça, coquille d'œuf clair. On a ce joli papier irisé, là j'aime bien quand ils m'en mettent, il est des deux côtés celui-ci, irisé dans les tons de pareil, coquille d'œuf et un mauve très pâle. Du papier, miroir mais un peu comme ça, mat on va dire, là c'est que d'un seul côté, dans un ton d'un jaune un peu bronze on va dire. Un papier miroir argenté holographique, et ensuite les papiers que j'aime bien là, les papiers finition lin. Donc on a ce rose, joli rose, un vert assez foncé, un vert un peu plus clair et un rouge fraise. Ensuite dans le sachet de goodies, oula, on a plein de choses. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je vais m'aider du petit fascicule. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une brosse pour faire les mélanges. Et c'est juste un petit carnet, un notebook, un petit carnet avec Tonic Studio, voilà, leur couleur, le orange. Ensuite, on a du Crystal Glaze, ça je n'en ai jamais eu. Alors on va tester, on va voir ce que ça donne. Et ici du Crystal Drop, et la couleur c'est baie rouge. Et là une mousse, chalk mousse, donc finition craie, et la couleur c'est strawberry frappé, fraise frappée. Voilà pour le sachet de goodies. Alors le petit fascicule qui va avec, ici vous avez toujours un QR code que vous pouvez scanner pour voir Craft Blog, donc un blog des différentes manières dont ça a été fait. Donc voilà, c'est pour faire un pot de confiture de fraises avec le système, vous savez, 2 tirettes, et bien pour mettre un message. Là c'est pour mettre un billet apparemment. Voilà, donc on va regarder les dies et les tampons. On a ici notre petit Jam Pot Gift Card, donc un pot de confiture pour offrir une carte. Voilà, on peut pas être plus clair. On va le mettre là. Pour me souvenir, toujours pareil, je vais marquer que c'est le numéro 78. Et découvrons ce qu'il contient. Donc on a en premier cette série de tampons. Alors From Me to You, de moi à toi. On a 2 fraises, une fleur. Et You Deserve It, c'est un sentiment que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est plus beau en anglais qu'en français. Tu le mérites bien. Voilà. Et donc on a les différentes parties pour faire le pot. J'imagine que ça c'est pour faire le contenant, la coulisse. Nouveau, des petites fraises, elles sont jolies, elles sont un peu embossées. Là on a le couvercle avec de quoi aussi faire des découpes, la jourée, un qui va dedans je pense, comme on voit ici. Voilà, un qui va dedans. Ça ce sont les découpes pour les fraises. Et de ce côté-ci
on a, non, là voilà la coulisse. Là voilà la coulisse. Si on veut faire la coulisse, là c'est pour faire, si on veut faire comme ici, une étiquette. Là c'est pour faire des fleurs, je pense en 3D, oui, comme on voit ici. Une découpe jolie aussi avec des fraises. Une partie florale et une partie embossée. J'ai l'impression qu'on va avoir des essais. Et différents sentiments. Alors pareil, tu liras à l'envers. Spread the love, vaporise l'amour, enfin éparpille l'amour, just to say, juste pour te dire, et celui-là, ben, joyeux anniversaire. Voilà, ben, écoutez, comme d'habitude, je vais m'amuser un peu, faire un petit prototype, vous montrer ce que j'ai fait, et puis on se retrouve juste après. Alors, voilà mon prototype. C'est vraiment une carte pour offrir quelque chose. Le couvercle s'attrape comme ça. Ici, on a une petite carte avec une petite pochette dans laquelle on peut glisser un petit billet, une carte cadeau, ou même si vous faites la pochette, je ne sais pas si on va voir, un peu épaisse, bien pourquoi pas glisser, vous savez, une petite paire de boucles d'oreilles sur une carte comme ça, ou un petit collier ou un petit bijou. Voilà, donc là j'ai fait un modèle en essayant d'utiliser pareil, toujours pareil, le maximum de choses. Donc j'ai utilisé les tampons, les dies de découpe bien sûr. Ici j'ai utilisé ce qui est dans les goodies, il faut que je me souvienne, celui-ci je crois que c'est celui qui est transparent, on va en refaire ensemble parce que j'ai un autre projet pour faire avec vous. Et ici celui qui était rose sur fond de papier rouge, et ça donne ces couleurs là. D'une boîte précédente j'avais des petites drops comme ça couleur perle pour faire les petits points sur les fraises. Et là pareil, c'est d'une boîte précédente, des vertes pour faire ici les petites feuilles. En tout cas les dies, ils embossent super bien et ils coupent super bien. Voilà, on va en faire une autre ensemble, un peu différente. J'aimerais faire avec vous le même type de carte, mais en shaker. Je vais commencer par préparer le pot avec cette découpe là qui embosse légèrement à ce niveau-ci. Dans le cardstock épais, je vais essayer de faire 8 pour cela, parce qu'il n'y a qu'une seule feuille. Je vais le placer comme ceci. Une fois que celui-là sera coupé, je le mettrai en quinconce dans la partie qui sera évidée ici, et ainsi de suite. Je vais vous montrer donc 8 fois dans celui-ci, une fois la partie qui sera visible dans le métallisé, ensuite avec la partie complète, donc le fond du pot ou le devant du pot comme on veut. Je vais couper une fois dans le rhodoïde pour faire mon shaker, et une fois dans un des papiers de décor. Je pense que je vais prendre le rose clair pour qu'on voit bien les petits éléments qu'on va mettre dedans. Donc, une fois dans le papier décor, une fois dans le rhodoïne, et là 8 fois dans le cardstock un peu plus épais, je pense que c'est du 200 grammes, et une fois dans le papier qui ira devant. Voilà ce que donne la découpe. Comme on peut le voir, elle est légèrement embossée, ça fait joli, j'aime bien. Donc ce que je vous expliquais, pour essayer d'économiser du papier, je vais reprendre ma découpe, et au lieu de faire à côté comme ça, je vais essayer de la mettre en quinconce, au plus près de l'ancienne découpe, et bien pour essayer d'économiser, et peut-être je pourrais en faire alors 4 sur une rangée. Donc je la mets vraiment au plus près et je la passe dans ma machine de découpe. Avec le système de mettre mon dies en quinconce, j'ai réussi à couper mes 8 morceaux dans une feuille. Il m'en restera un petit peu peut-être pour faire la coulisse, et je trouve ça fait joli. On pourrait même s'en servir comme pochoir, un peu années 70, j'adore. Voilà, alors on a nos 8 morceaux en cardstock. Un des morceaux, on va le coller à l'arrière du joli papier. Je ne vais pas, comme pour l'autre, faire une pochette ici. Là ce sera juste pour marquer un message. Pourquoi? Parce que je veux profiter de cette épaisseur là, en fait, et bien pour faire mon shaker. Voilà, sinon ça ferait trop épais pour envoyer dans une carte. Donc à l'arrière du beau, je colle une fois mon U. Si je vois que ça fait pas assez épais, je m'en recouperai un dans un autre papier pour que la carte coulisse bien. Voilà, une à l'arrière. D'ailleurs, non, je vais prendre celle du côté là le plus joli. Je vais en recoller une ici à l'arrière, c'est pas grave.
Voilà. Et sur l'avant, eh bien, je vais coller tous mes autres morceaux, celles en papier renforcé. Voilà, je vais mettre le joli côté ici, bien qu'on ne le voit pas, mais pour qu'elles s'imbriquent les unes dans les autres comme un peu des Lego. J'ai collé tous mes morceaux et je me rends compte que peut-être avec le rhodoïde, il me manquerait une petite épaisseur. C'est pourquoi j'ai coupé encore une fois dans le papier décor. Hein, j'avais plus assez de papier solidifié. Et là, je vais faire mon montage avec le rhodoïde sans le coller dessus, puisque je vais d'abord mettre mes petits éléments dedans. Pour ça, il vaut mieux prendre du double face, parce que la colle là, en tout cas, avec le rhodoïde, ça fait pas super bon ménage. Et on renouvelle l'opération pour coller la partie jolie qu'on verra devant. Voilà, mon couvercle est terminé. Pour l'instant, je ne le colle pas. Et bien, comment fermer ici en haut? C'était pas prévu pour faire un shaker. Je vais mettre juste une bande de double face 3D. Et puis après, on verra comment on va décorer pour pas qu'il se voit par transparence. Je vais fabriquer à présent des petites fraises comme ici avec les dies qui étaient proposés. Et je vais en faire plusieurs et en fait je m'en servirai et ce seront les éléments de mon shaker, comme si c'était un pot de marmelade qu'on secouait. Alors je vais prendre dans les papiers décor les chutes de rose. Je vais en couper là-dedans et je vais aussi en couper dans le rose plus soutenu. Et par au-dessus, eh bien, je vais tester les deux produits, enfin deux des trois produits qui étaient dans la box. Comme j'ai peur que le rose soit un peu trop rose, pas assez de couleur fraîche, je vais juste un peu les ombrer un peu avec du rouge, pour qu'elles aient l'air plus appétissantes. Celle-ci, je ne sais pas si c'est nécessaire, ouais, juste un peu comme ça. Et idem pour les petites feuilles, pour leur donner un côté plus vivant. Alors, je ne sais pas si on va bien voir ici. J'avais fait un joli point. Voilà. Ici, j'avais fait avec les drops roses. Et ici, un joli point aussi, j'avais fait avec la bouteille qui sert, c'est un peu comme du Glossy Accent qui sert à faire briller. Pareil, je vais faire mes fraises moitié-moitié. On va laisser sécher tout ça, puis on va poursuivre le reste. Mais c'était le Crystal Drop Red Berry, l'épée rouge. Donc c'est pas la peine que je mette en haut, puisque en haut je mettrai mon feuillage. Normalement c'est pour faire des gouttes, et là je vais m'en servir comme d'un vernis.
Voilà. Et pour les autres, donc c'était la Nuvo Crystal Glaze qui apporte des détails dimensionnels en épaisseur sur vos créations. Donc là je vais faire les autres avec celui-ci. Ça sort un peu opaque et ça devient complètement transparent en séchant. Voilà, tout ça, eux ils disent, je sais pas s'ils mettent un nombre d'heures dessus. Ouais, 24 heures. Moi aussi je laisse 24 heures parce que sinon ça risque de coller dans mon shaker. Là ils mettent un temps. Non mais c'est pareil, moi les drops, au bout de 6 heures elles sont sèches au toucher, mais pour qu'elles soient parfaitement sèches, je les laisse vraiment 24 heures séchées. Bon, on va pas faire 24 heures le reste de la carte, mais on va s'avancer un petit peu et puis on reprendra demain. Je vais préparer la coulisse. Dans mon reste de cardstock dur, je vais couper la coulisse. J'ai plus assez de place pour le faire comme ça, mais comme ça c'est la même, j'ai la chance, la même largeur que ça. Je vais le couper par ici. Donc une fois comme ça, ensuite pour faire le fond, comme mon bord il est comme ça, je vais couper dans mon papier argenté une fois le large. Dans le papier rouge, je vais couper une fois le plus fin pour mater. Et dans celui-ci, le plus fin avec je vais arriver la découpe pour faire l'effet un peu dentelle sur le haut du pot. On va faire le montage de nos différentes pièces. Donc là, je vais mettre le maté avec ce rouge. Le tout sur la coulisse. On peut ici du coup écrire ou faire un tamponnage comme on veut. Je vais juste tester pour voir s'il faut que je recoupe une deuxième coulisse pour l'arrière, vu que je n'ai pas fait la petite pochette pour la carte cadeau. Donc ça a l'air d'aller. Donc on peut déjà coller notre fond sur la carte. Je vais juste voir pour la centrer à peu près. Voilà, à peu près ici. Laisser sécher quelques secondes et refaire l'essai, voir si ça coulisse bien. C'est ok. Alors, une fois qu'on aura fait notre shaker, quand nos fraises sont sèches, on va également faire ici une petite bande comme sur un pot de confiture où on verra par transparence les fraises. Il faut que je trouve un truc pour cacher ce machin là qui sera pas super joli. Je vais couper le bandeau et la jouer avec cette petite dice là qui fait des rayures. Et puis par au dessus, puisqu'il y aura des rayures là, je vais couper un fond d'une couleur et encore une deuxième fois avec ce sentiment qui me fait bien rigoler. Thanks very much. Berry, ça veut dire les fruits, les petits fruits rouges. Ça veut dire merci beaucoup, mais avec le jeu de mots Berry à la place de Mary. Voilà, je vais rassembler tous mes petits éléments. Avec ma colle, j'ai acheté un embout de précision. C'est drôlement pratique pour tous ces petits trucs.
ça dépasse, c'est pas grave, tout redevient transparent en séchant. Et celle-ci, eh bien, je vais l'installer sur ma bande. Et je viens de me voir que je l'ai mise à l'envers. Elle est légèrement pentue, enfin le bord est pentu, donc hop, on va le mettre dans le bon sens. Faut se dépêcher, hein, cette colle vraiment très très vite. Voilà. Maintenant c'est juste, et ça on va l'installer ici. Je vais juste nettoyer un peu mon rhodoïde du côté là. Voilà. On va l'installer comme ça aura bien le temps de sécher. Alors je mets surtout sur les bords parce que je suis pas sûre que le rhodoïde ça colle. Je vais peut-être mettre juste un petit coup de UU sur le rhodoïde. On va essayer de sécher tout ça et maintenant on va essayer de trouver une solution pour cacher ici en haut quand je vais décoller cette bande là. Comme ce qui va apparaître, c'est vraiment pas beaucoup, hein, c'est 5 mm. J'ai réfléchi à plusieurs choses. D'abord je vais mettre un ruban, ça va pas tellement avec. Je vais essayer un truc, je vais prendre ces drops là, les cristal drops, et je vais faire une bande de 5 cm comme si la confiture débordait du pot. Voilà, pareil, on va laisser sécher. Je pense que ça va cacher, oui, parfait. Voilà, on laisse sécher tout ça et puis on fera le montage de notre shaker. Voilà, 24 heures sont écoulées, c'est bien sec. Donc à droite, on avait avec le Crystal Glaze, ça fait vraiment, on voit pas transparent, ça ne change pas les couleurs. Là, elle s'est un peu cassée parce que je voudrais les redresser un peu pour que, eh bien, elle glisse bien dans mon shaker. Si elle rebique trop, ça va toucher le carreau, enfin le transparent, et ça va pas bien glisser. Et ça, c'était avec le Crystal Drops qui est transparent, mais quand même il couvre bien. On ne voit pas trop le rouge que j'avais mis là. Et pareil, en voulant redresser, vous voyez, ça se casse comme du verre. Mais bon, c'est pas grave, je voudrais vraiment que ça glisse. Voilà. Avant de les mettre dans mon shaker, eh ben, je vais coller les petites feuilles que j'avais fait. J'avais acheté ces petites confettis, c'est de la, comment on appelle ça, comme du fimo dur. Je les avais pris pour les citrons, les oranges, et je me rends compte que dedans il y a quelques fraises. Donc je vais les trier, je vais les sortir pour aider à glisser dans mon shaker. Normalement je mets des petites billes, mais là je n'en ai plus, faut que je fasse le stock. Pour ceci, pour que ça glisse plus, je vais utiliser ça, je vais voir si ça marche. Je rajoute dedans du coup quelques fraises. Celle-là, je vais la dresser un petit peu aussi pour qu'elle n'accroche pas. Celle-là aussi. Voilà, je regarde juste si ça shake bien. Parfait. Donc on va mettre une ou deux. Voilà. Hop là. Ensuite, eh bien, je colle. Si j'enlève ma protection de mon double face. Oh, il y a une petite fraise qui s'est sauvée là. Ah non, c'est pas électricité orthostatique. Ah ben, elle se met dans la colle, parfait. Je vais l'enlever.
Hop là. Et puis ça sera fixe. Je vais remettre un coup de nettoyage. Ça aspire tout ce rhodoïne. Voilà. Et on y va. On l'applique bien en face pour fermer le shaker. On tient quelques secondes. Voilà, c'est bon, ça shake bien, c'est parfait. Voilà, j'avais encore des petites fraises là, mais je viens de mettre ça, donc ce n'est pas ça que je ne vais pas les appliquer sur le modèle là. Vous avez aussi ces petites fraises en résine, je vais en mettre quelques-unes comme ça. Voilà, mes deux projets sont terminés. J'ai regardé sur le site, malheureusement cette boîte est en rupture de stock, vous ne pourrez pas la commander. Il y a certaines boîtes qui partent plus vite que d'autres. Celle-ci, en l'occurrence, en fait, voilà, je vous explique. Ils en font un certain nombre, je ne sais pas combien. Et ceux qui sont abonnés à la boîte sont servis en premier. Et après, il en reste un petit peu qu'on peut acheter sous la boutique quand tout n'est pas vendu. Mais là, apparemment, ils ont fait le nombre d'abonnés ou pas beaucoup plus. Et du coup, il n'y en a plus. Voilà. Que vous dire d'autre je vais l'utiliser, j'ai déjà des projets en tête pour Noël ou Halloween, vous verrez ça. Et puis quoi d'autre, je me suis bien amusée à les faire. Comme d'habitude, les dies coupent parfaitement bien. Franchement, c'est des bons produits, que ce soit Nuvo ou Tonic Studio, il n'y a rien à dire. C'est certes un peu plus cher que les choses qu'on achète en Chine, mais là vraiment, c'est pas comme dans la pub en ce moment, ça vaut, je pense, à peu près le prix que l'on donne. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, peace out.